Salut YouTube! Les honoraires des vétérinaires explosent. Ils sont à un prix exorbitant et c'est pas nouveau. On essaye de nous endormir avec des explications plus absurdes les unes que les autres. Et c'est pas nouveau. On fait preuve d'une telle mauvaise foi que ça frise le ridicule. On peut se demander quel est le regard que ces professionnels posent sur le client. Professionnel du fric, oui. Parce que la personne qui en prend plein la tête, c'est le possesseur de l'animal, c'est pas l'animal en lui-même. On nous prend pour des vaches à lait. Quoique, des fois c'est l'animal qui prend. On voit assez de choses comme ça dans les actualités. Mais c'est quand même heureusement assez rare. Donc les propriétaires d'animaux domestiques sont pris pour des vaches à lait. Que faire? C'est le sujet du jour. Les vétérinaires se gardent bien, à la prise en charge de l'animal, d'estimer le montant de la facture. Enfin, en tout cas, c'est mon cas personnel. On vous met devant le fait accompli. On m'a mis devant le fait accompli. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, je suppose. De qui se moque-t-on? Descendants, comme disait Hollande. Est-ce que les arrogants hommes politiques qui vivent dans des hôtels particuliers se moquent de nous? Oui. Même ceux qui, soi-disant, défendent la cause animale. Est-ce qu'ils croient réellement à leurs excuses bidons, ces professionnels? Des excuses bidons du style « on peut pas opérer avec du fil à pêche, voyons. Ou bien que c'est un coup. On a quand même fait 5 ou 6 ans ou 7 ans d'études. Hein? On peut pas vous recevoir sur le trottoir quand même. Bon, faut bien que c'est un coût tout ça. Oh, et le matériel coûte cher. Ben oui, c'est vous qui payez. Il y en a marre de toutes ces excuses bidons. Oh, mais si les clients sont pas contents, ils viennent pas. Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter? Ils ont même pas de quoi payer, ces sans-dents. Il y en a marre. Si vous êtes d'accord, vous le mettez en commentaire. Merci beaucoup. Et vous likez la chaîne. Et vous abonnez, encore mieux. Alors en général, quand on amène l'animal, il y a 3 raisons. Soit c'est pour un rappel de vaccin ou similaire. Soit c'est pour un soin, une maladie, un puçage, une stérilisation, etc. Soit malheureusement c'est pour un accident. Dans les 3 cas, ça n'est jamais une visite de confort. Dans les 3 cas, le client est obligé de payer le tarif exigé, le tarif demandé, le tarif imposé. On n'est pas loin de raquettes. Il faut rappeler que le tarif est libre. Est-ce que c'est normal? Ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent, sur les médicaments, sur les soins. Est-ce que c'est normal que ce soit libre? Le client est pris à la gorge, il est obligé de payer. Si on loupe un rappel de vaccin, il faut tout recommencer dès le départ. Le client est pris au piège. Une stérilisation, castration, maladie. Le client est obligé de payer. On va pas laisser son animal comme ça. Si c'est une urgence, on est encore plus obligé de payer. Pas normal. Est-ce que c'est normal? Ces tarifs aussi chers. Beaucoup plus cher que pour des humains. Beaucoup plus. Que ce soit les médicaments, les soins. Tout est plus que doublé. Comment va-t-on payer? Ah ben ça c'est pas le problème des vétos. Hein. Ils sont pas là pour ça. Si en plus on leur demande de faire assistance sociale, la société actuelle est pénible. Tout le monde tire la couverture à soi, sans s'occuper des autres. Tant pis pour ceux qui restent sur le côté. Comment le petit vieux peut payer sa facture exorbitante pour son petit animal de compagnie, le seul animal qui lui tient compagnie, car même ses enfants ne viennent plus le voir, comment va-t-il payer? Doit-il sauter des repas pour pouvoir payer la note du veto? Va-t-il encore devoir remercier le veto de bien vouloir faire un paiement en 2 fois? Bon, merci monsieur le veto, comme vous êtes bon et généreux. Pauvre petit vieux. Bah ouais, c'est comme ça. Le petit vieux mangera pas, mais il fera soigner son chien. Et ça, ils le savent bien. J'ai pas non plus dit qu'il fallait travailler gratuitement. Je dis simplement qu'il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. On a trop l'exemple avec les politiques. Les clients des vétos sont pris à la gorge dès la première seconde où ils rentrent. Ils sont pris à la gorge direct. On leur demande une prise en charge. Ils n'ont encore rien fait. Aucun soin. Rien. Mais ils payent. Posséder un animal de compagnie, un animal domestique, aujourd'hui c'est presque un luxe. En tout cas, c'est un budget. C'est pour ça qu'il y a autant d'abandons. Je ne sais combien de milliers d'animaux sont abandonnés chaque année. Malheureusement, il y a des gens qui n'hésitent pas. On abandonne nos chats. De toute façon, ils coûtent trop cher. Le prix de la nourriture a explosé. Et il continue encore. C'est sans doute la faute à l'Ukraine, ça aussi. Le prix des soins, des médicaments augmente tous les ans, pour ne pas dire tous les mois. J'ai acheté une boîte de vermifuge il y a quelques temps. Le mois d'après, ça avait augmenté d'1 euro. La faute qui? La guerre en Ukraine? Les conflits en mer de Chine?
La faute à qui? Gouvernement, qui tolère les abus pharmaceutiques. Et là, je parle que des petites sommes. Quand ce sont des grosses sommes qui nécessitent des hospitalisations plus chères que pour un humain, est-ce que c'est normal? Avec des fractures, le client va s'en tirer pour 1000, 2000, 3000. Mais c'est de sa faute, il n'avait qu'à prévoir. Il n'avait qu'à prendre une mutuelle pour son chien ou son chat. De qui se moque-t-on? Alors, que faire? Ben pour l'instant, des pétitions. C'est pas étonnant que depuis plusieurs années, elles fleurissent. Partout sur Internet, on envoie des pétitions. Alors signez la pétition. Elle est dans la description. On peut aussi s'interroger pourquoi les tarifs vétérinaires sont fixes en ce qui concerne les professionnels, c'est-à-dire les agriculteurs. Là, tout est fixe. Pourquoi y a-t-il deux mesures? Animaux de compagnie, animaux professionnels entre guillemets. Eux, ils savent exactement à quoi s'en tenir. Ils appellent le vétérinaire, ils savent très bien combien ils vont payer, ils savent très bien le prix du médicament. Si ça leur convient pas, ils prennent le vétérinaire d'à côté. Généralement, il mettra un prix un peu plus bas pour essayer de fidéliser sa clientèle. C'est encore une histoire de sous tout ça. Le vétérinaire pour les animaux de compagnie sait très bien que son client ne peut pas aller voir ailleurs. S'il va voir ailleurs, ça sera le même tarif. De qui se moque-t-on avec ces tarifs libres? Alors pourquoi y a-t-il autant d'abandons? Il y a peut-être des éléments de réponse dans tout ce que je viens de dire. Plus de 100 000 abandons par an d'animaux, dont plus de 60 000 en été, là où ça gêne. Pourtant, ceux qui abandonnent leur animal disent qu'il fait partie de la famille, partie intégrante de la famille. Enfin, jusqu'à temps qu'il soit abandonné, par égoïsme, par fainéantise, ou simplement par manque d'argent, on peut se poser la question. Et avec tout l'argent récolté par la TVA, est-ce que le gouvernement ne pourrait-il pas faire un peu moins de repas gargantuesques à l'Élysée, manger moins de viande, manger moins d'animaux? Oui, une partie de la TVA perçue chez les vétérinaires sert aussi à ça. Bon, revenons aux tarifs des vétos et leurs excuses bidons. Il faut bien payer le loyer. Oh, les pauvres malheureux. Et les commerçants, les autres, ils payent pas le loyer peut-être? Et les artisans payent pas un loyer pour leur local? Alors, sous prétexte que les vétos ils payent aussi un loyer, oh les pauvres malheureux, il faut qu'ils répercutent le prix. Ils ont donc le droit de faire payer des prix exorbitants. Ils veulent rentabiliser et même pire, faire du bénéfice en plus, en même temps. C'est bien ça l'excuse. On a le droit de faire des prix exorbitants parce que nous, c'est pas pareil. On fait des choses que vous ne savez pas faire. Vous avez besoin de nous et on a engagé des frais. Et on a engagé des frais professionnels, au personnel aussi, entre parenthèses. Il faut bien pouvoir payer les factures à la fin du mois, personnel. S'ils ont investi dans un matériel un peu coûteux, oh, mais il faut rentabiliser tout de suite, tout de suite, tout de suite. On va faire payer le double, le triple. Ah oui, ils ont le droit moral de faire tout ça. Et pas que moral, puisque l'État le tolère. Et puis leur matériel, ils l'utilisent pas tant que ça. C'est pas du matériel qui s'utilise à chaque visite. Si c'est un scanner, on passe pas un scanner systématiquement à chaque animal. Raison de plus pour faire payer plus cher. Sinon, il va être rentabilisé moins vite. Forcément. Normal, ça? Finalement, encore une fois, les clients sont des vaches à lait pour rentabiliser le train de vie professionnel et personnel des cabinets vétérinaires et de plein d'autres professions. C'est comme si demain, on te dit, le litre d'essence, il est passé à 10 €. Ouais, c'est comme ça. Mais si t'es pas content, tu vas à pied, hein. Personne t'oblige à acheter le litre d'essence à 10 €. Sauf que t'en trouveras pas moins cher ailleurs. C'est exactement pareil. Il faut bien payer le pompiste, hein. Puis le pompiste, il a fait 1 an d'études, hein. 1 an de stage. Ou 6 mois, c'est pareil. Pour pouvoir exercer, pour pouvoir occuper ce poste. Il faut bien le payer, hein. 10 € le litre d'essence. C'est normal. L'État va pas dire non, hein. Il y aura plus de TVA. Cette société m'épuise. On se fout de nous en permanence. Et chacun y va de son petit couplet pour justifier l'injustifiable. Ça m'épuise. Les salaires des vétérinaires sont entre 2005 3000 au départ, jusqu'à 9000 minimum. De qui se moque-t-on? Et on essaye encore de nous faire avaler des couleuvres. La pétition est dans le lien. Allez, à plus. Prenez soin de votre animal pour éviter le veto. Salut YouTube!